Bonjour les élèves du tronc commun, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va expliquer la deuxième partie du produit scalaire. C'est l'expression trigonométrique du produit scalaire ou bien la deuxième définition du produit scalaire de deux vecteurs. Donc d'abord, on va commencer par la démonstration. Donc soit A, B et C, 3 points du plan, et H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et soit alpha la mesure d'angle orienté ABAC. Donc c'est évident de dire que le triangle ACH est rectangle au point H. Dans la première figure, on a les vecteurs AB et AH en de même sens, c'est-à-dire d'après la première définition du produit scalaire, AB scalaire AC égale AB fois AH. Et dans le triangle ACH, le cosinus de alpha égale le côté adjacent sur le côté hypoténuse, c'est-à-dire cos alpha égale AH sur AC. Donc AH égale AC fois cosinus alpha. Donc on remplace AH par AC fois cos alpha. Donc la relation devient AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus alpha. Dans la deuxième figure, on a les vecteurs AB et AH en deux sens contraires. C'est-à-dire, d'après la première définition du produit scalaire, AB scalaire AC égale moins AB fois AH. L'angle géométrique A égale alpha, d'après les données. Donc, l'angle géométrique HAC égale pi moins alpha. Donc, cosinus de pi moins alpha égale AH sur AC. Donc, AH égale AC fois cosinus de pi moins alpha. Rappelez-vous, cos de pi moins alpha égale moins cos alpha, c'est-à-dire AH égale moins AC fois cosinus de alpha. Donc on va remplacer AH par moins AC fois cos alpha dans la première relation. Donc AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus alpha. Donc, d'après ces deux figures, on va déterminer une nouvelle relation pour calculer le produit scalaire. Donc, quelle que soit la position des points A, B, C dans le plan, donc tout simplement, si on a la distance AB et la distance AC et l'angle entre les vecteurs AB et AC, on peut calculer le produit scalaire AB scalaire AC qui est égal à AB fois AC fois cosinus alpha. Donc, définition, c'est la définition numéro 2. On appelle produit scalaire de U par V le nombre réel défini par U scalaire V égale 0 si U égale le vecteur nul ou V égale le vecteur nul. Ou bien U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV, ou bien AB scalaire AC égale AB fois AC fois le cosinus de l'angle orienté ABAC. Si tout simplement U différent de vecteur nul et V différent de vecteur nul. D'après cette relation, on peut calculer le cosinus, c'est-à-dire le cosinus de ABAC, de l'angle orienté ABAC, égale AB scalaire AC divisé par AB fois AC.
C'est-à-dire, si alpha égale l'angle orienté ABAC, alors cosinus alpha égale AB scalaire AC divisé par AB fois AC. Et finalement, on va définir ce qu'on appelle le carré scalaire. Donc, si on veut calculer U scalaire U, on va noter U, le vecteur U au carré. Donc, d'après l'expression trigonométrique du produit scalaire, on va remplacer V par U, c'est-à-dire U scalaire U égale la norme de U fois la norme de U fois cosinus de 0. Et cosinus de 0 égale 1, c'est-à-dire quoi? U scalaire U égale la norme de U au carré. Autrement dit, le vecteur AB au carré égale AB scalaire AB égale la distance AB au carré. Maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 1. Donc, d'après les données, ABC, un triangle rectangle isocèle du sommet B tel que AB égale 1 cm. Donc, BC égale 1 cm et AC, d'après le théorème de Pythagore, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré, c'est-à-dire AC au carré égale 2, alors AC égale racine de 2. L'angle géométrique B égale pi sur 2, l'angle géométrique A égale pi sur 4 et l'angle géométrique C égale pi sur 4. Donc, d'après l'expression trigonométrique du produit scalaire, calculez les produits scalaires suivants. On va commencer d'abord par AB scalaire AC. Donc, AB scalaire AC égale AB fois AC fois le cosinus de l'angle géométrique A, c'est-à-dire cos pi sur 4. On va remplacer AB par 1 et AC par racine de 2 et cos pi sur 4 par racine de 2 sur 2. Finalement, AB scalaire AC égale 1. Maintenant, BA scalaire BC. C'est BA fois BC fois le cosinus de l'angle géométrique B, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 2. Et on remplace BA égale 1, BC égale 1 et cos pi sur 2 égale 0. Finalement, BA scalaire BC égale 0. Et de même manière, CB scalaire CA égale CB fois CA fois cos pi sur 4 qui égale 1. Dans l'exercice d'application numéro 2, soit U et V deux vecteurs du plan tels que la norme de U égale 2, la norme de V égale 1 et U scalaire V égale 2 sur 3. Et on veut calculer le cosinus de l'angle orienté UV et le vecteur U au carré, c'est-à-dire le carré scalaire du vecteur U. Donc, d'après la remarque, le cosinus de l'angle orienté UV égale U scalaire V divisé par la norme de U fois la norme de V. Donc, d'après les données, U scalaire V égale 2 sur 3, la norme de U égale 2 et la norme de V égale 1. Donc, finalement, le cosinus de l'angle orienté UV égale 1 sur 3. Et d'après la définition du carré scalaire, le vecteur U au carré égale la norme de U au carré, qui égale 2 au carré égale 4. Et finalement, l'exercice 3 et l'exercice 4, vous devez travailler ces deux exercices et après on va faire la correction. Merci pour votre attention.